Bonsoir, bienvenue sur J'ai choisi Jésus. Alors ce soir j'aimerais partager avec vous un verset, je pense va nous encourager et va encore vous faire prendre connaissance encore de l'existence de Jésus. Mais entre-temps je vais d'abord mettre ces moments entre les mains du Seigneur. Merci Yahweh encore pour le temps que tu permets. Merci de toucher encore les cœurs. Merci, mon Dieu, mon roi, de disposer des cœurs à l'écoute de cette parole. Merci de faire ce que tu veux en ces moments. Sois béni. Et que cette parole puisse rentrer dans le cœur d'un homme, d'une femme qui passera et qui va écouter en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons lire Jean 3, au verset 16. Alors je lis la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 17, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors je vais revenir sur le verset 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour condamner le monde. Dieu n'a pas envoyé son Fils, qui veut dire que Dieu n'a pas envoyé son Fils ici qui est Jésus, le Fils unique, pour condamner le monde. Donc condamner ici, c'est un délit, d'avoir commis un délit, ou de juger, condamner, juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé. C'est-à-dire que quand vous comprenez bien cette écriture, vous vous rendez compte que la seule personne qui peut nous sauver, qui peut te sauver, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui a été envoyé par amour, comme le dit sur le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que j'aimerais te faire comprendre ici, c'est que malgré tout, Dieu a d'abord aimé le monde. Il a d'abord aimé le monde. C'est-à-dire que il t'aime. Il a un amour pour toi. Un amour indéfini. Un amour qui n'a pas de nom. Et pour amener les hommes vers la lumière, il a envoyé son Fils unique. Il ne l'a pas envoyé pour nous condamner, donc pour nous juger. Parce que condamner aussi qui veut dire juger, avoir fait un délit. Non. Je continue la lecture. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner, pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui ne sera pas condamné. C'est-à-dire que si tu crois en Jésus, si tu crois au Fils de Dieu, tu ne seras pas condamné. C'est-à-dire que tu ne seras pas jugé. C'est-à-dire que tu n'es pas accusé de délit. Parce que c'est vraiment le mot. Délit, condamné, délit. Enfin, il y a tout un ensemble. Je continue la lecture.
Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. J'aimerais ici que vous preniez conscience, et comme je vous ai dit dans la première vidéo ou la précédente vidéo, qu'il faudrait peut-être que vous trouviez des Bibles. Vous avez des applications. Bien sûr, je vous mettrai quand même quelques petits exemples de Bibles que vous pouvez vous procurer, qui sont quand même rapprochés des écrits originaux pour mieux comprendre la parole. Et comme je vous ai dit encore une fois, vous pouvez éventuellement vous rapprocher de moi s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Le but ici, c'est de ne pas vous faire peur, mais c'est pour vous faire connaître qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi Dieu lui a envoyé sur la terre? Je ne peux pas seulement te dire ici que Jésus t'aime. Non, il faudrait que tu comprennes pourquoi il a cet amour envers les hommes, parce que chacun de nous doit faire sa part vis-à-vis de lui, pour qu'il nous soit agréable. Je continue la lecture au verset 19. Et voici le sujet de la condamnation. Donc si je reviens sur le verset 18, celui qui croit en lui ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le sujet de la condamnation. Et voici le sujet de pourquoi tu vas être jugé. Et tu es jugé. Et voici le sujet de pourquoi tu as commis le délit d'être condamné. Et voici le sujet de la condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. 20, verset 20, car quiconque fait du mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient condamnées. Encore une fois, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites selon Dieu. Quand vous remarquez ici, le mot condamné est marqué 4 fois. Condamné, 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 5 fois condamné ici. Si je reviens sur le verset 19 où il dit voici le sujet de la condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière. C'est-à-dire que le Fils de Dieu, Jésus, qui est venu sur la terre, la Bible dit ailleurs qu'il est la lumière du monde. Il est venu, mais les gens ne l'ont pas accepté. Il est venu, mais les gens l'ont rejeté. Il se peut que toi, tu l'as rejeté par ignorance, parce que tu n'as jamais entendu parler de lui. Tu l'as rejeté parce que tu as cru que c'était une secte qu'on était en train de te présenter. Alors que je peux te dire qu'il y a vraiment des sectes qui sont très dangereuses que Jésus. Il est venu dans une liberté, il a parlé aux gens, il ne s'est jamais caché. Il disait la vérité, enfin quand je dis la vérité, c'est-à-dire qu'il était franc avec ses semblables. Il apportait beaucoup d'amour. Quand vous lisez la Bible ne vous dit pas qu'il s'est battu avec des gens. La Bible ne dit pas que Jésus s'est battu. La Bible ne dit pas que Jésus a fait une guerre avec quelqu'un. Il a juste parlé avec autorité. Il était la lumière du monde. Quand la Bible dit ici dans les écrits que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu ne l'a pas envoyé pour juger, il l'a pas envoyé pour condamner, parce que dans l'autre Bible, ça dit encore un autre terme. Car il était la lumière du monde, parce que c'est par lui que nous devons nous accrocher, parce qu'il est l'épicentre de la vie.
Mais l'homme que tu es, l'homme que je suis, ne l'ont pas accepté. À cause de... À l'époque, moi, quand je n'étais pas chrétienne, par rapport à certaines choses, de ne pas pécher, de ne pas être dans la débauche. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est manquer la cible. Le péché, c'est de faire des choses. Par exemple, si ton père te dit ne vole pas ou ne sors pas devant Dieu, ça peut être un péché. Devant Dieu, c'est un péché. Donc cette lumière qui est Jésus est venue dans le monde, mais sauf que les hommes sont tellement mauvais. Moi qui vous parle, je ne suis pas une bonne personne, mais c'est Dieu qui me donne la force de pouvoir être quelqu'un de meilleur et de me revoir tous les jours. Mais l'homme a préféré vivre dans les ténèbres, dans le mensonge, dans le vol, dans tout ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui. L'homme a préféré rester là-dedans que d'accepter la lumière. Parce que si seulement, vous savez ce que fait la lumière? La lumière dévoile tout ce qui est caché. La lumière dévoile tous les plans qu'ils peuvent avoir ici et là. C'est ce que la lumière, elle fait. Et l'homme préfère rester dans les ténèbres. Il veut pas être éclairé. Parce que tout ce qui est lumière vient de Dieu. Ce sont ses œuvres. Les œuvres de Dieu, c'est la lumière. C'est pour que nous soyons vrais, que nous manifestons de l'amour avec notre prochain. Donc si c'est ton cas, que tu as rejeté pour X et mille et une raisons, parce que tu as entendu parler, parce qu'on t'a inculqué des choses, la Bible dit chercher et tu trouveras, frappe, on t'ouvrira, demande et on te répondra. C'est ce chapitre-là de Jean 3 au verset 16 à 20, que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je l'ai médité pendant 3-4 jours. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous savez, j'étais comme vous avant. Je ne connaissais pas les Écritures, je ne lisais pas. Je vivais ici et là, dans la souffrance, dans des émotions, dans pas mal. Je ne vous dis pas qu'aujourd'hui ma vie elle est meilleure, non. Je dis juste que je sais qui je suis en Jésus et je sais que j'ai un soutien. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est plus fort que moi. Il ne sera jamais faible que moi. Il sera toujours fort. Donc je peux m'appuyer à lui. Beaucoup de monde aujourd'hui cherche le bien-être. Beaucoup de gens font certaines pratiques pour se sentir bien. On change l'alimentation, on fait de la concentration, on fait de la méditation. Moi, ma méditation à moi, c'est Jésus. Il remplit mon cœur de paix. Il remplit mon cœur de... Comment dire? Il remplit mon cœur d'amour pour les autres, chose que je n'avais pas. Il m'a changé, il a changé ma mentalité. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, viens à la lumière. Laisse toutes tes œuvres qui ne sont pas bien. Et reviens à cette lumière qui va seulement que te manifester de l'amour. Dieu est amour. Il écoute tout le monde. Il n'a pas de jugement sur ce que tu es. Viens à lui tel que tu es.
La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être qu'on t'a parlé de Jésus, et où tu as vu des vidéos ici et là, ça t'a embêté, tu n'as rien compris. On t'a parlé de lui avec beaucoup de violence et ça endurcit ton cœur. Mais n'oublie pas ceci. Dans Jean 3, verset 16 qui dit, 16 à 20, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, c'est un sacrifice qu'il a fait Dieu, il nous a donné son Fils unique qui est Jésus-Christ, afin que quiconque croit, parce qu'il passe, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'on ait la vie éternelle, pour que tu ne sois pas condamné, que tu ne sois pas accusé de délit. Viens à lui. Il est venu sur la terre. Dans le verset 19, on dit, voici le sujet de la condamnation. Voici pourquoi tu vas être condamné. Voici pourquoi tu es condamné. Voici pourquoi tu vas être condamné, plutôt. Et voici le sujet de la condamnation. Voici pourquoi tu vas être condamné. C'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et au verset 20, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient condamnées. Parce que s'il montre ses œuvres, il va être condamné, il va être jugé, il sera accusé de délit. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites selon Dieu. Alors ici, j'aimerais te dire que c'est encore par amour qu'il envoie son Fils unique, pour que nous puissions nous rapprocher de cette lumière et changer nos cœurs. Parce que je crois que tout homme peut changer. Moi aussi, j'étais quelqu'un d'autre. J'étais quelqu'un qui faisait n'importe quoi, qui pratiquait le péché, qui faisait des choses qui sont contraires à ce que les gens vivent dans ce monde. Non, que ce que peut-être toi tu fais. Hein? Pas contraire à son monde, mais ce que toi tu fais, parce que j'étais aussi comme toi. Mais j'ai été touchée par cette lumière et par cette parole que j'ai lue et qu'il est venu me toucher, il est venu parler à mon cœur. Et peut-être que ce soir, il parle à ton cœur. Et peut-être que maintenant, il parle à ton cœur. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion. Car la lumière continue à venir vers toi. Je te laisse réfléchir là-dessus. Merci Seigneur encore pour ta grâce. Merci pour ton amour, ta fidélité. Je bénis encore chaque personne, mon Dieu, mon roi. Qu'ils soient libérés, Père éternel, de tout ce qui les empêche de venir auprès de toi. Merci encore, Père éternel, d'apaiser les cœurs, Père, Père, que celui qui est malade puisse guérir au nom de Jésus. Que celui qui a du mal à lire, Père éternel, qu'il lise par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.